Namasté, les amis, très heureux de vous retrouver au sommet de la montagne pour évoquer aujourd'hui un phénomène qui est double, qui a deux facettes. C'est la prolifération des profs de yoga. Krishnamurti a exprimé une belle phrase qui est très actuelle. Se sentir bien dans une société malade, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale. Autrement dit, si vous vous sentez mal dans cette société, eh bien, c'est bon signe. C'est bon signe. Ça veut dire que vous empruntez un chemin qui vous éloigne de cette espèce de labyrinthe infernal que les hindous nomment le Kali Yuga. On est dans l'ère du Kali Yuga pour les hindous, c'est-à-dire l'ère de la dégénérescence spirituelle, de l'inversion de la morale. La morale est inversée, il faut la regarder dans un miroir. Donc, pour l'hindouisme, on est au cœur de ce cycle de destruction, donc qui amène la souffrance, mais également la possibilité d'allumer une flamme qui soit une flamme de résistance à ce Kali Yuga. Le yoga est un chemin qui mène vers ce refus, par exemple, pour lui donner un visage que tout le monde connaît, de dévastation de la nature, par exemple, mais aussi de la nature humaine. Cette destruction des traditions, cette destruction de l'ordre naturel, au bénéfice d'un monde censé nous rendre heureux, mais qui en réalité est un monde de douleur. Alors, de douleur et d'errance. Alors les gens recherchent un chemin par le yoga. Donc c'est une merveilleuse chose. Une remarque, cependant, ce chemin de délivrance, ce chemin vers la connaissance peut, renforcer une ignorance. C'est-à-dire que le yoga peut agir comme un anesthésiant qui nous permet de supporter ce monde sans combattre ce monde. Or, Krishna, dans la Bhagavad Gita, intime clairement à Arjuna, l'ordre spirituel et moral, lève-toi et combat. La vie est un combat, il a lieu que nous le voulions ou non, et ce combat doit être mené. Or, beaucoup de personnes pratiquent le yoga, ou ce qu'ils croient être le yoga, pour finalement, mieux accepter ce Kali Yuga sans le combattre, mieux accepter cette obscurité, ce malheur. C'est l'inverse du yoga, même si il est parfaitement naturel et souhaitable de chercher un bien-être personnel par le yoga, d'arriver à un apaisement, de rallumer l'instinct, la joie, de retrouver une part spirituelle qui a été complètement dévastée par l'intellectualisme, par le scientisme, le yoga peut être également une possibilité de se naufrager. Vous voyez cet océan derrière moi, ces côtes abritaient jadis des naufrageurs, donc qui agitent la petite lumière du yoga, mais qui en fait naufragent les pratiquants. Donc, chers professeurs, chers élèves, qu'est-ce que le yoga ? C'est une immense question. On va répondre au niveau culturel. Le yoga, c'est la Bhagavad Gita, c'est le Hatha Yoga Pradipika, c'est le yoga Rashya de Krishnamacharya, le gourou des gourous, celui grâce à qui cette culture plurimillénaire du yoga, cet art de vivre, a survécu donc au début du XXe siècle, une renaissance grâce à Krishnamacharya qui a formé tous les autres gourous, dont son beau-frère Bhikes Iyengar, qui est de renommée mondiale et qui pour moi, au niveau technique, c'est le yoga qui prend soin des corps, c'est le yoga qui est précis,
qui, avant d'offrir une élévation directement, eh bien, propose de restaurer le corps, ses énergies, ses alignements, donc, et travaille dans le respect du corps. Si on a un corps qui est dans la douleur, c'est une des bases du yoga, alors c'est bien sûr difficile de se consacrer à l'esprit. C'est difficile d'avoir une respiration qui conditionne pas négativement l'esprit. Voilà, c'est un obstacle d'être dans la douleur physique. Or, le yoga Iyengar guérit, réconcilie les pratiquants avec le corps. Je veux dire par là que les jeunes professeurs de yoga, eh bien, enseignent bien souvent à l'issue d'une formation très courte. Et malheureusement, jeunes par leur âge ou par leur ancienneté dans le yoga, et malheureusement, mais courent le risque de naufrager leurs élèves, de ne pas leur faire du bien et même de leur faire du mal. Donc, il y a deux aspects. Un aspect culturel, qu'est-ce que le yoga ? Le yoga n'a sûrement rien à voir avec ce que croient enseigner les professeurs. Le yoga, c'est une tradition plurimillénaire, donc il y a des textes sacrés qui n'ont absolument rien à voir avec la façon de penser moderne. Donc, si vous prétendez être professeur de yoga, eh bien, lisez les textes du yoga. Ou alors, dites que vous faites de la gymnastique asiatique, peut-être, mais pas plus. Parce que la dimension spirituelle, la dimension mystique et religieuse du yoga, cette union, eh bien, cette union ne peut se nourrir des principes de désunion et de destruction qui ont mené tous ces pratiquants vers le yoga, tellement leur culture a été dévastée. En d'autres mots, les églises, par exemple en France, sont vides et les salles de yoga sont pleines parce que les gens ont besoin d'un chemin. Ils ont besoin de se connecter avec une bienveillance qui les dépasse, avec un principe fondateur. Ils ont besoin d'un chemin. Voilà. Alors, chers amis, vous avez compris que pour prétendre enseigner le yoga, je le dis bien sûr sans aucune méchanceté, avec beaucoup d'amour pour les profs comme pour les élèves, ne faites pas mal à vos élèves. Pas de aïe, oui, aïe, sana. Pas de mon genou est tordu, sana. Vous voyez, pas tout ça, pas de réponse de pacotille à des grands problèmes. Ramenez vos élèves à la nature. Ça, c'est un gourou infaillible. Amenez les élèves à interroger la nature plutôt que vous-même. Et n'oubliez pas que si vous répondez en yogi, alors répondez à travers les textes fondateurs du yoga, les Yoga Sutras par exemple de Patanjali, qui sont en réalité la parole des profs de yoga. Ils ne font que répéter ces textes. C'est ça le yoga. C'est pas instiller la modernité dans des textes anciens et finalement les dénaturer et faire du yoga une impasse. C'est au contraire comprendre la sagesse originelle du yoga et concevoir à quel point elle est intrinsèquement riche, tout simplement parce qu'elle a survécu au temps et nourrit tellement de gens jusqu'à nous aujourd'hui, et bien également parce qu'elle s'est évoluée. Mais évoluer, ça ne signifie pas une révolution sanglante, une destruction, une inversion. Ça ne signifie pas le Kali Yuga. Vous voyez, il y a yoga et Kali Yuga. Jouez du côté du yoga. Namasté.